Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma série Focus Marque. Je vais tout simplement me maquiller avec une seule marque aujourd'hui. En tout cas je vais essayer en fonction de ce que j'ai comme produit tout simplement dans mes tiroirs. Donc j'ai sorti tout ça. Pour cette deuxième vidéo j'ai tout simplement choisi la marque Tarte. Parce que c'est vrai que lors de ma vidéo KVD Vegan Beauty, c'est la marque qui est vachement revenue en commentaire. Donc j'ai voulu vous faire plaisir aussi. C'est une marque que j'affectionne pas mal. Donc aujourd'hui on se concentre sur Tarte. La marque est donc cruelty free. Est-ce qu'elle est végane? Écoutez, je crois que sur certains produits oui, sur tous je ne suis pas sûre. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à faire vos recherches. On va pouvoir donc commencer. Avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Ça me fait toujours très plaisir à mettre le petit pouce en l'air parce que ça m'encourage et le petit commentaire pour me dire si vous avez aimé cette vidéo et la prochaine marque que vous souhaiteriez voir. Et puis bah écoutez, c'est parti. Qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau de mon teint, j'ai uniquement mis cette petite chose parce que c'était pas hyper intéressant de le faire en caméra. Donc ça c'est la Timeless Smoothing Primer. Donc c'est une base lissante. Je pense que vous l'avez déjà vu beaucoup parce qu'on en parle beaucoup. C'est une sorte de texture un peu pâteuse, cirée, en fait on met au niveau des pores et ça comble, ça lisse. Alors c'est très bien quand vous avez du fond de teint. Moi je ne mets pas de fond de teint, mais comme aujourd'hui je mets une poudre compacte avec une couleur, je me suis dit que ça pouvait être intéressant quand même de la mettre et puis je l'ai, donc il faut que je l'utilise tout simplement. Donc ça c'est mis, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que si vous mettez également du fond de teint, vous devriez aimer parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les vidéos YouTube et dans les avis. Elle a de très bons avis. Donc ce que je vais faire, je mets ma petite barrette et on se rapproche et on commence. Donc comme je vous l'ai dit, on va commencer avec la poudre. Donc ça venait dans ce petit pochon avec cette petite chose que je n'utilise pas ou très peu quand j'ai un bouton et que je veux, ou une imperfection tout simplement, et que j'aimerais en fait qu'il y ait plus de couvrance. Et donc la poudre c'est celle-ci. J'espère que vous la voyez bien. Donc elle s'appelle Confidence fond de teint poudre crème. Et elle est comme ceci. Alors comme vous pouvez le voir, elle est très claire. J'ai pris la teinte Fair Neutral. Je l'ai commandée en fait sur internet. Et je pense que j'ai pris trop clair. Donc écoutez, c'est pas grave. Je sais que c'est clair. Mais je rattraperai un petit peu avec le bronzer après. Donc comme d'habitude, gros pinceau. Je vais mettre ça quand même derrière mon oreille. Et c'est parti. Donc je pense que ça va me blanchir un petit peu. Mais c'est pas très grave, comme je vous l'ai dit, avec le bronzer, on va rattraper ça. Donc je sais que si on le met avec, vous savez, la petite houppette en fait, vous avez beaucoup plus de couvrance. Mais comme je suis pas forcément à la recherche d'une couvrance, c'est surtout juste pour unifier en fait, et éviter de trop briller pendant la journée. Moi ça me convient avec le gros pinceau. Comme vous le voyez ou pas, j'ai un ami ici, bon, je m'en fous. De toute façon là, si je dois être honnête avec vous, je me maquille vraiment pour vous parce qu'en fait au travail, je vais au travail après, donc j'ai le masque toute la journée et du coup bah, on voit que le haut de mon visage. Donc généralement je mets ma poudre transparente, je fais mes yeux. Et voilà, je mets pas de blush, de bronzer, tout ça pour avoir le masque, ça sert strictement à rien. Et après j'en ai généralement plein le masque. Parce que je le porte pas juste 1 heure pour aller faire mes courses et rentrer. Hein. Je l'ai vraiment du matin au soir, donc j'avoue que je me prends pas trop la tête avec ça. Ouais, donc je pense que vous le voyez, ça m'a quand même bien éclairci le visage. Mais bon, ça ira mieux après avec le bronzer. Donc cette poudre là, j'ai déjà utilisée plusieurs fois parce que vous le voyez, hein, le petit logo sur la poudre est quand même bien parti. Et je l'aime bien, je dirais pas que c'est la poudre la plus matifiante, mais elle me fait un joli teint, donc celle-ci je l'aime bien. Après je pense que dans ma couleur, ma vraie couleur, ça doit être encore mieux. Ensuite donc on va continuer avec ce petit produit qui est donc le bronzer, c'est le Park Avenue Princess. Donc moi je l'ai ici en mat en fait. Il se présente comme ceci, donc pour les teints clairs il est très bien, les teints médiums et plus foncés je ne sais pas puisque c'est... je peux pas le tester, hein, c'est pas mon cas, mais en tout cas il est très bien, je l'aime beaucoup, il se travaille super bien. Je l'ai aussi en
pas en irisé, mais vous voyez, ils le font un peu en genre de glow ici, il est irisé quand même. Mais je le garde surtout pour l'été, là on est en hiver et je préfère avoir du mat sur moi. Et de manière générale, je préfère les poudres mat qu'irisées. J'adore l'highlighter, mais sur le reste, je préfère avoir du mat. Donc c'est parti. Je prends un gros pinceau, parce que moi j'y vais toujours comme ça en légèreté. Je pense que vous verrez. Hein. Là, là, là. Il est super beau. Je l'aime beaucoup et je trouve qu'il sent bon. Alors me demandez pas l'odeur parce que je suis grave nulle pour les odeurs. Je ne sais jamais décrire les odeurs. Sauf quand c'est écrit dessus. Est-ce que c'est écrit dessus? Bronzer waterproof mat en argile d'Amazonie. Non, c'est pas écrit. Peut-être sur le descriptif du produit, sur le site internet. C'est possible. Mais il travaille vraiment super bien. Franchement, pour se faire des tâches avec ce produit, faut être vraiment doué. Enfin, ou pas, du coup. Moi, je l'aime beaucoup. Il est très beau. Je crois que ça va être mon plus gros maquillage de la semaine. Enfin, en tout cas, sur mon teint. Peut-être pas sur mes yeux, mais sur mon teint. C'est sûr que c'est mon plus gros maquillage. C'est pas comme si on pouvait se maquiller le week-end pour sortir. Là, si je me maquille ce week-end, c'est pour vous faire une vidéo. Parce que le samedi, quand je vais aller bosser, ça va être un maquillage, mais vraiment... vraiment basique. Voilà, je vais réussir à parler dans cette vidéo, je ne sais pas. Regardez, c'est quand même beaucoup mieux que tout à l'heure. On est déjà plus en vie, plus en santé, je trouve. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais franchement, ce bronzer, il est vraiment hyper beau. J'aime beaucoup. Ce que je vais faire, parce que j'ai rien pour les sourcils et après je vais mettre un petit coup de baume à lèvres, je vais faire ça, puis je reviens vers vous tout de suite. Me voici donc de retour avec les sourcils faits. J'ai mis un petit peu de baume à lèvres parce que j'en avais beaucoup trop besoin. Et j'ai mis ma base à paupières. Alors vous ne la voyez pas tout simplement parce que c'est pas la P. Louise cette fois-ci, c'est cette petite base là. J'en ai pas de tarte, je sais même pas s'ils en font. Donc là c'est la Urban Decay, c'est tout simplement la Primer Potion en teinte originale. Donc c'est pour ça que vous ne la voyez pas. Base à paupières, longue tenue, longue durée. Que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé tout le temps avant de connaître la P. Louise du coup. Et puis bah écoutez, c'est parti, on va s'attaquer aux yeux. Alors pour les yeux, je sais pas du tout ce que je vais faire parce qu'en fait j'ai eu quelques palettes Tarte, mais le truc voilà, c'est que j'adore Tarte pour le teint. Je trouve qu'ils font de très beaux produits, de très bons blushs, de très bons bronzer, mais au niveau des yeux c'est de la très bonne qualité. Je trouve quand même qu'on est jamais trop dans des couleurs un peu faux folles, et comme j'avais déjà pas mal de nude, bah, j'ai pas gardé grand chose. Donc là en fait j'ai cette palette là qui est la palette yeux et joues. Voilà, donc on n'aura pas plus d'informations. Donc vous avez un blush qui est magnifique, que d'ailleurs je suis en train de complètement saigner, je pense que vous le voyez. Et après il y a 4 fards, mais voilà, de très bonne qualité, mais on est d'accord que c'est assez nude tout de même. Donc je pense que celle-ci je vais l'utiliser pour faire mon creux de paupière. Ensuite j'ai eu celle-ci qui est une édition limitée qui est magnifique. Non mais attendez, regardez-moi ce packaging, sérieux. C'est pas magnifique avec des pierres et tout? Trop beau. Donc ça c'est la palette d'ombre à paupières Shadow Palette Foil Finger Paints. Toujours l'accent bien pourri, petit miroir, et en fait elle se présente comme ceci. Je vais vous faire un zoom. Il y a 3 fards un peu crémeux et 2 paillettes pressées. Donc vous voyez, rien de foufou, hein. Ils nous ont mis un petit bordeaux pour faire genre, vous avez vu on fait de la couleur, mais c'est pas non plus un truc de malade. Et ensuite j'avais acheté ces petites choses à Sephora. C'était, je crois il y en avait 4 dedans, c'était un coffret de Noël, donc... voilà, c'est des petits fards mono à l'unité, mais je pense que je vais l'utiliser pour popper un peu tout ça, parce que sinon on va être dans du très nude. Alors je sais que je vais bosser après, mais j'aimerais vous montrer quand même un truc un peu plus foufou que juste un creux de paupière et du beige sur la paupière. Donc du coup, on va commencer. On prend déjà le beige que je vais venir mettre sous mon arcade. Je vais prendre la teinte la plus claire qui est la teinte Sunset. Et je vais la mettre en creux de paupière. Là j'ai pris un plus petit pinceau pour faire mon creux, mais je pense que pour le reste en fait, pour remonter un petit peu, je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy. Là c'est vraiment pour être précise dans mon creux. Hop, j'en prends un autre, plus fluffy, je reprends la même teinte.
Par contre pour leur fard un peu naturel, ils sont bons, hein. Moi j'aime bien, hein. J'ai rien à leur reprocher, ils se travaillent bien. Ils sont plutôt jolis. Mais rien de... Je trouve qu'il n'y a rien de fou quoi. En fait à chaque fois que je vois une nouvelle sortie de palette... C'est marrant parce qu'autant les... Tout ce qui est produit teint, tout ça, à chaque fois je suis là, ah il me le faut, ça a l'air trop beau, nanana. Mais sur les produits yeux, je sais pas. Là les petits trucs que j'ai achetés au Monde des Fêtes, c'était canon. Il y a des jolis reflets, tout ça. On aimerait bien avoir des palettes un peu plus folles. Alors je pense pas que ce soit le credo de la marque non plus, c'est très naturel, très... Mais je sais pas, des fois, un peu plus de folie, ça serait cool. Donc ça nous donne ça. Donc maintenant que c'est fait, je vais prendre une teinte un peu plus foncée. Je sais pas, je crois que c'est Horizon. Et je vais définir un peu plus mon creux de paupière. C'est vraiment juste pour plus marquer mon creux. Vous allez voir, ça va être un maquillage assez facile. Hein. Ouais, maquillage facile aussi de temps en temps, c'est bien. Enfin facile. Plus simple, plus nude, plus sage. Voilà ce que ça nous donne. Je pense qu'avec cette palette là, j'ai fait le tour. Je vais tenter, du coup, de prendre la palette là, comme je vous ai dit. Alors par contre, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je pense que je vais prendre ce marron là le plus foncé. Je sais plus si je le prenais au pinceau ou si je le prenais à l'embout mousse. Écoutez, on va essayer. Je m'en souviens plus, j'avoue. J'espère juste que ça va pas ruiner mon teint. Je pense que c'était mieux à l'embout mousse. Hein. Je vais mettre ça ici. Alors par contre c'est super joli. Hein. Je sais pas si vous verrez mais c'est plein de paillettes. C'est vraiment très très beau. J'espère juste ne pas retrouver plein de paillettes sur mon teint du coup. Si, il y a des paillettes sur mon teint. Bon, je passerai un bout de scotch après. J'espère que j'arriverai à l'enlever avec le scotch. Vous voyez, sinon c'est joli. Hein. Je sais pas si vous verrez toutes les petites paillettes, mais par contre j'en ai plein là. Ça c'est un peu chiant. Je vais pas vous mentir. J'espère vraiment qu'avec un petit bout de scotch, j'arriverai à enlever tout ça. Là du coup je vais prendre les petits fards mono parce que bah j'ai pas envie de mettre du beige partout. Je vais prendre donc cette petite chose ici et là le nom c'est Wild at Heart. Je crois par contre que ça c'est au doigt ou à l'embout mousse. Donc petit embout mousse. C'est un genre de duochrome, je crois que c'est un duochrome qu'on voit beaucoup maintenant. Mais je me dis que ça peut être sympa, ça rapportera un peu plus de dimension, de vie, de tout ce que vous voulez. Ah oui, regardez, c'est beau. C'est beau. Ça c'est beau. Bon, le reste c'était beau aussi, hein. Mais je trouve que ça rapporte un peu de choses un peu plus intéressantes au make-up. Vous direz ce que vous en pensez, vous. Je vais juste dégrader avec mon petit marron de tout à l'heure. J'ai pas repris de matière hein, sur mon pinceau, c'est juste vraiment pour dégrader. C'est très beau, par contre clairement faites votre teint après parce que là j'en ai partout. Moi je ne fais jamais mon teint après, tout simplement parce que j'ai besoin d'avoir mon teint de fait pour voir le reste. Et que j'ai peur de ne pas savoir faire mon teint et mes sourcils en fait une fois que j'ai fait mes yeux. Tout simplement. Donc là hors caméra parce que j'avais pas en fait en produit Tarte tout simplement. J'ai fait mon mini thread eyeliner avec mon Epic Ink de chez NYX comme d'habitude et dans ma muqueuse inférieure j'ai mis un crayon beige de chez Kiko pour ouvrir un peu plus mon regard et puis du coup j'avais envie en rat cils de faire un peu popper le tout donc je vais reprendre ça mais par contre c'est la teinte cette fois-ci Pink Diamonds. J'espère que ça va être beau parce que des fois les trucs qui se passent dans ma tête c'est pas terrible en vrai, on va pas... Hein. Bref, on va essayer de mettre ça en rat de cils. Je pense que je vais prendre l'embout mousse aussi. C'est pour ça que je n'ai pas encore enlevé les paillettes, hein, parce que je pense pas que c'est une grande utilité. Je risque de m'en remettre encore. Et je vais mettre ça en rat de cils. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère ne pas me mettre plein de pigments dans les yeux, parce que moi je suis une vraie chouchotte. Ça a l'air mignon. Ça a l'air mignon. On va donc pouvoir passer au blush. J'ai mis mon mascara hors caméra tout simplement parce que je n'ai plus le mascara Tarte. C'était le Lash Mascara, un truc comme ça. Enfin, de toute façon, je l'avais aimé.
mais c'était pas un gros coup de cœur, du coup je l'ai pas racheté tout simplement, donc je ne peux pas vous le présenter ici. Pour le blush par contre, comme je vous l'ai dit, j'adore les produits teints Tarte, donc pour le blush c'est cette petite chose. Alors ça c'est la teinte Captivating, je l'adore, je l'adore. Je pense que vous le verrez, elle est très très bien utilisée. Donc je prends mon petit pinceau blush et je vais pousser ça, c'est mieux. Et je vais appliquer mon blush, tout simplement. Et ça c'est vraiment une teinte orangée qui donne bonne mine. Ah oui, j'ai essayé d'enlever les paillettes, j'en ai enlevé plusieurs mais je pense qu'il me reste encore un petit peu. Écoutez, de toute façon je vais avoir le masque toute la journée donc c'est pas bien méchant. Mais faut que je vous montre ce blush, absolument. Regardez, il donne pas un effet bonne mine direct. Je l'utilise très très souvent, c'est vraiment le blush que j'ai là sur toujours sorti et quand je sais pas quoi mettre, je mets celui-là. Voilà donc pour le rendu du blush, il est trop beau. On est d'accord qu'il est trop beau. Je l'adore, franchement, je l'adore. Pour l'highlighter, en gros, dans ma wishlist, j'ai l'highlighter en teinte Exposed. Je ne sais pas pourquoi je l'ai toujours pas acheté. Je crois qu'elle est au prochain 25% Sephora. Je vais craquer dessus parce qu'il est magnifique. Bref, donc du coup, là je vais utiliser, alors je vous montre l'arrière, je vous montre le devant. C'est une petite palette que j'ai adorée qui s'appelle Blush Bazaar. Donc il y a plein de blush comme vous pouvez le voir. Et il y a un highlighter ici que je n'ai jamais utilisé parce que je le trouve un petit peu foncé pour ma carnation. Et il y en a un deuxième ici qui est plus rosé, qu'on va découvrir ensemble aussi parce que j'ai dû l'utiliser une fois et je ne m'en souviens pas. C'est la teinte Worthy, enfin bref vous avez compris. Hop, donc c'est parti. Là c'est vraiment de la découverte. J'espère que vous me voyez bien. Et là, je me demande pourquoi je ne l'ai pas utilisé avant. J'avais peur qu'il soit trop rosé, mais il est magnifique en fait. Comme tous les produits Tarte, pour le teint, ça se fond hyper bien dans la peau. Et il renvoie du glow, on est d'accord. Je pense que vous le voyez bien, hein. Il est magnifique. On va s'en mettre un petit peu ici. Bon, ça va être complètement caché après avec le masque, mais on s'en fiche. Moi je sais que je l'ai et je trouve ça mignon. Un petit peu. Non mais il est trop beau. Mais là en fait il va rester sorti parce que je comprends pas pourquoi je l'ai pas utilisé avant. Bah du coup je suis bien contente de faire cette vidéo avec vous. Alors après les palettes comme ça sont toujours plus chères mais elles valent vraiment le coup parce que du coup vous avez énormément de teintes. Et je trouve ça super avantageux, surtout quand on connaît la qualité des produits. Moi quand j'ai vu cette palette là, en plus je crois qu'elle était un peu soldée, quand je l'ai eue j'ai sauté dessus. Voilà. Pour les lèvres, il me semblait pourtant que j'avais un jumbo et un gloss, mais j'ai pas dû ranger ça correctement parce que j'ai pas trouvé. Donc j'ai pris le seul produit que j'ai trouvé, c'est cette petite chose, donc c'est le Rosy Mauve. C'est un rouge à lèvres, alors c'est un rouge à lèvres infusé d'huile de noix de coco. La teinte comme ceci, très très jolie. Vous êtes en train de vous dire, elle fait pas de contour de lèvres? Non. Déjà, flemme. Et deuxièmement, c'est pas quelque chose qui va rester sur mes lèvres. Je vais aller manger et cet après-midi je travaille, donc il n'y en aura plus. Et voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que comme il y a de l'huile de coco, ils sont hyper crémeux. Oui, c'est pas ceux qui tiendront le mieux, mais ils sont hyper agréables. Franchement, ça je peux pas leur enlever, ils sont hyper agréables. Et bien voilà donc ce qui conclut cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous en commentaire vos produits Tarte préférés. Peut-être que du coup je ferai encore de meilleures découvertes. Moi vraiment les produits Tarte je les adore. Ce maquillage a été très facile à faire mais je sais pas si vous verrez bien en close-up en fait qui va suivre juste après. En fait la beauté du fard que j'ai mis là, vous savez le petit pot que j'ai mis juste avant, il est vraiment magnifique et puis au final ce make-up est simple mais il est quand même mignon. Pour la prochaine vidéo n'hésitez pas à me dire la marque que vous souhaitez voir en premier, donc il y a moyen de faire ça avec Urban Decay, Colourpop, Lime Crime, Martin Cosmetics. Pour l'instant j'ai pas continué à faire le point un petit peu sur le reste. Mais déjà normalement avec ces marques là j'ai de quoi faire, donc dites-moi ce que vous préférez, moi je serais ravie de vous faire ça. Et sur ce on se dit à la prochaine vidéo, salut!